ceux qui vous tuent viennent toujours danser, faire des rites sur votre dépouille pour vous ridiculiser. Ceux qui vous tuent sont aussi ceux-là qui saisissent toutes les occasions pour profiter de votre cadavre. On a beau être grand, mais quand on meurt, comme je le disais, la mort est cette terrible inconnue qui ne se laisse guère apprivoiser. Devant elle, nous sommes nus et désarmés. Ce n'est pas seulement Martinez. Ça peut arriver à n'importe qui. Et c'est pour cela que je vais faire un petit crochet pour vous dire et pour vous prévenir, ceux-là que vous aimez, essayez parfois de les protéger et surtout d'annoncer déjà qu'ils devraient vous enterrer. Parce que lorsque vous mourrez, même vos enfants risquent d'être chassés. C'est là où les oncles arrivent pour venir récupérer. Et d'ailleurs, dans vos moments de faiblesse, c'est là où les femmes aussi peuvent profiter pour venir vous épouser même sans vous rendre compte. L'homme qui a squatté le plus longtemps comme président du conseil d'administration du Cameroun, du temps d'Ayidjo jusqu'à Biya, est mort. Il était PCA de la Magzi. Son vrai nom, c'était Modou. Mais comme il est né à Bataroya, l'officier d'état civil avait mal écrit, il a mis Madou. Madou est ou était l'un de ces bêtis instruits qui a été au début de notre pays pour le construire. Des banques comme le Fonader et bien d'autres, c'est lui pratiquement qui les a mises sur des rails. Et d'ailleurs, il avait été secrétaire d'État au ministère de la Santé, administrateur civil de son État. Il a pu rester pratiquement à la Magzi comme si c'était sa société privée, de telle sorte que d'ailleurs, je l'ai vivement critiqué pendant une émission ici où je disais, mais comment Paul Biya peut laisser quelqu'un squatter une société d'État comme PCA depuis l'époque d'Ayidjo jusqu'à maintenant? Il est donc mort étant PCA 48 ans. On se serait attendu à ce que ce haut commis de l'État, avec rang de ministre, puisse bénéficier au moins des égards et surtout qu'il soit enterré dans la dignité. Mais depuis un certain temps, son cadavre est devenu source de marchandage parce que entre la famille, deux femmes, eh bien on se dispute, mais surtout parce qu'en arrière-plan, on regarde que cet homme qui a travaillé 48 ans, oui, pour liquider ses droits, ça va faire au moins 200 millions de francs CFA. Et puis, c'est donc là où la famille intervient. Son petit frère, chef de village, chef supérieur en Mbogumbi,
est donc celui-là qui a lancé les hostilités en s'alliant à celle qu'on peut appeler la Dulcinée de Modou. Dulcinée parce que elle a prétexté qu'elle était mariée. Et pourtant, Modou Ndenguejon était plutôt marié à une certaine Ngono Etundi Régine. Ils ont eu des enfants qui sont intelligents. D'ailleurs, je crois qu'un devrait... Il a été cadre à Microsoft. Et d'ailleurs, Régine Ngono a été la première femme en Burundi à avoir ce qu'on peut appeler le plus grand dépôt de brasserie. Donc, elle touchait des millions et des millions. Ce bar s'appelait, ou ce dépôt s'appelait Hortense Bar. Et c'est justement Hortense, leur fille, qui est devenue médecin. Les enfants ont donc demandé à pouvoir enterrer leur papa en toute dignité. Mais, malheureusement, monsieur, comme vous voyez, Madou Ndenguejon, ce n'est pas ce qui devrait être marqué. D'ailleurs, beaucoup de gens croyaient qu'il était du Nord. Mais non, il est plutôt velu. Et comme j'ai dit, pour la dépouille de Martinez Zobo, vous allez voir que ce sont les illustres inconnus à qui la justice camerounaise va donner le corps. Et non aux ayants droit. Vous allez voir ce qui va se passer. Parce que pour se débarrasser, comment est-ce qu'ils font toujours? Ils vont prendre ceux qui sont hors la loi. Voilà la justice de notre ministre garde des Sceaux. Dès que vous partez glisser de l'argent, bam! Tout le monde est maintenant là. Tout le monde dit, allez, on peut donner même votre cadavre, même à quelqu'un qui vient du Burkina Faso, même à un Tchadien. Dès qu'il donne de l'argent. Voilà un monsieur qui était légalement marié. J'ai dit légalement marié. Regardez la famille. Et ils sont nombreux. Je ne voudrais pas tous les citer. Certes, il n'était plus en odeur de sainteté avec son épouse. Mais il est parti chercher une autre qui... Pas qu'il est parti chercher, une ancienne bonne. Son ancienne bonne a presque expulsé son épouse. Mais ils ne sont pas divorcés. Et au-delà de ça, les enfants sont majeurs. Mais, depuis que ce monsieur est mort, ça fait 8 mois. 8 mois. Son frère bloque le cadavre avec la bonne qui dit maintenant qu'elle est mariée ou qu'elle était mariée à monsieur Madou. Mesdames et messieurs, mon pays fait honte, et surtout la justice de chez moi. Parce que ce monsieur dont voici la biographie et que je ne peux pas vous lire, parce qu'elle est très importante. Parce que ce monsieur est ce qu'on appelait la dignité de l'homme bêti. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous ces enfants ont réussi. D'autres sont à Saint-Cyr, d'autres sont à tel ou tel endroit. C'est une famille, ce monsieur, toute sa vie, a voulu que ses enfants réussissent et que ses enfants devaient s'occuper de son enterrement. Mais comme nous les hommes, malheureusement, lorsque nous tombons entre les mains d'une grande bandite, eh bien, on peut donc subir toutes sortes d'affronts. Cette dame qui s'est déjà alliée au frère, ah voilà, elle dit qu'elle est mariée. Elle dit qu'elle est partie se marier et voilà le frère. Hein. Voilà le frère.
Voilà. Elle dit donc qu'elle est partie se marier à ce monsieur quelque part où j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. J'ai le centre d'état civil ici. Et l'acte de mariage qu'elle a produit, monsieur Madou porte la chemise. Il était déjà malade. Nous avons donc enquêté. Et d'ailleurs, ces éléments ont été reversés au dossier auprès du juge des coups. Que cet acte est un faux acte de mariage puisque l'officier d'état civil reconnaît qu'il n'a jamais signé cet acte-là. Mais alors, au grand jamais. Comment se peut-il donc que cette femme brandisse cet acte alors que le monsieur qui a signé un régime monogamique n'était pas encore divorcé? Donc ça entre dans le cadre de la bigamie, ce qui est illégal. Mais non, on ne regarde pas ça. L'officier d'état civil dit que on est venu me voir que je dois signer l'acte comme ça, là, moi aussi j'ai signé. Personne de ce village, personne de la famille n'a assisté à ce mariage. Et d'ailleurs, les signatures sont complètement fausses. Les enfants sont partis se plaindre. Le CED a prouvé que les signatures, la signature de M. Medou posée sur des documents était archi fausse. Mais le juge corrompu des Kounou a décidé de donner le corps. Vous vous rendez compte, hein? Je suis là, je suis marié. J'ai mes enfants qui sont adultes. On dit que non, mes enfants n'ont pas droit à mon corps. Ils sont majeurs, hein? Ils sont des grands. On dit qu'on va donner ou à qui lui il est installé en Mbogumbi. En Mbogumbi, il est chef de Mbogumbi. On doit lui donner le corps. Voilà la justice camerounaise. La justice de cet homme qu'on appelle Laurent Esso. Cet homme a tellement détruit la justice. Tout s'achète. Même au cadre de cette envergure. Parce que voilà des bandits qui savent que la Maxi va s'occuper des obsèques. La présidence de la République va envoyer de l'argent. Et au-delà de ça, il y aura aussi ce que je vous ai dit, à savoir que la liquidation des droits, pour quelqu'un qui a quand même fait un demi-siècle dans une société d'État, sans oublier qu'il avait été presque ministre. Donc, tout cet argent, les gens viennent, comme vous avez vu, j'ai commencé par Martinez Zogo pour vous montrer la méchanceté des êtres humains. De ceux-là qui disent que quand vous étiez en train de souffrir, ils n'étaient pas là. Demain, vous entendrez que le même Laurent Esso, lui aussi, il a pris la dépouille de Martinez pour aller donner à sa demi-sœur ou bien à un oncle. Parce qu'il voudrait même qu'il n'y ait ni autopsie, ni rien. Et d'ailleurs, c'est lui qui avait aussi bloqué que les enquêtes s'ouvrent lorsqu'il s'agissait de Martinez Zogo. Tous les documents sont donc là. Comment vous voulez qu'on fasse donc justice chez nous? Comment voulez-vous qu'on puisse donc attirer des gens chez nous? Comment voulez-vous donc que même celui qui a construit son héritage et pourtant était aussi un membre du régime, que maintenant cette dame qui dit qu'elle est quoi du RDPC, qu'elle aille prendre les gens du RDPC, malgré le fait que les dignitaires comme Melingui, ou encore même la famille demande que
on remette le corps à la vraie famille. Les enfants sont les ayants droit. Mais moi, je ne comprends pas. C'était une petite parenthèse pour que cela vous serve aussi de leçon. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Parce que peut-être même votre corps, un beau jour, ou peut-être le mien au Cameroun, on va vous dire que le gouvernement a décidé d'aller m'enterrer, ou d'aller jeter mon corps, ou d'offrir même mon corps à Jean-Pierre Amourbelinga. Oui, je vous dis bien. Ils peuvent même dire comme ça, si j'étais mort au Cameroun, ils allaient dire que non. Jean-Pierre Amourbelinga, tu dis quoi? Parce que je suis de la mauvaise foi comme lui. Allez, donnez-moi le corps. On prend le corps de J. Paul on donne à Jean-Pierre Amourbelinga. Yeah. C'est comme ça que Laurent Issou fait avec ses juges. Et dans tout ça, comme on dit, les journalistes, et ils sont toujours du côté des forts. Ils supportent maintenant ça parce qu'il y aura le gombo. L'argent de la malhonnêteté, l'argent du sang. Sachez-le, ça n'apporte que malédiction.